le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'allais dire édition limitée, non, édition spéciale. Parce que c'était comme un projet un peu fou que j'avais pensé en fait dès l'année passée. Mais disons qu'à ce moment-là, j'avais pas les ressources nécessaires pour le faire. Puis que là, on dirait que les étoiles étaient un petit peu plus alignées. Puis par ressources, j'entends entre autres Audrey-Anne et Passion Jardin qui vont collaborer avec nous sur ce vlog. Donc je vous explique le concept. En fait, vous savez, ça fait à peu près un an là, que j'ai lancé ma page Instagram Jardin Rêverie pour partager ma passion avec d'autres jardiniers, jardinières. Puis là, désolée, je vous parle en me préparant parce que j'étais un petit peu pressée ce matin. Là, j'ai mis ma crème solaire. Je veux pas vraiment me maquiller, c'est pas une journée à se maquiller, mais je veux juste me faire une petite face, là, un minimum. Fait que bref, en parlant avec des gens sur Jardin Rêverie, ça m'arrivait de recevoir des commentaires ou des messages en fait de gens qui voulaient que je les aide avec leur plate-bande. Puis il y en a, tu sais, qui voulaient me payer pour ça. Fait que j'étais comme non, je peux pas, là. Je me sens pas légitime d'aider plus que c'est ça si j'ai un flash en voyant une plate-bande puis que je me dis ah telle affaire ça serait beau, tu sais. Mais il y a une fille avec qui j'ai un petit peu plus parlé, tu sais, puis qu'elle aurait vraiment aimé que je l'aide. Elle s'appelle Gabrielle et quand elle m'a envoyé des photos du devant de sa maison, elle me disait ben c'est ça, je suis pas satisfaite avec comment j'ai fait mes plates-bandes, je trouve pas ça beau. Puis moi tout de suite j'ai eu de l'inspiration, j'ai vu comment je pourrais modifier ça. C'est peut-être dû au fait que nos maisons ils ont un look un petit peu similaire quand même, tu sais, avec le devant de la maison et tout. Fait que ça m'a peut-être, avec mon expérience ici, donné quelques idées. Et bref, donc de fil en aiguille, il m'est revenu mon idée que j'avais eue, c'est ça l'année passée, là, de faire peut-être des fois des, ben pas souvent, là, mais des makeovers de plates-bandes en cadeau, tu sais, à des abonnés. Donc je leur donne une journée complète, faut pas que ça prenne plus de temps que ça. Et donc c'est là que Passion Jardin vont intervenir tantôt parce qu'ils vont gentiment offrir les végétaux à Gabrielle, tu sais, fait que c'est vraiment un concept win-win-win. Donc je m'en vais là très bientôt avec Audrey-Anne qui s'en vient. Elle va pouvoir filmer toutes les étapes au courant de la journée, tu sais, puis on va commencer évidemment par rencontrer Gabrielle. Je vais aussi lui montrer les plans que j'ai fait parce que croyez-le ou non, elle les a pas vus encore. Mais moi c'est ça, j'avais tout de suite des idées quand on m'a montré les photos devant chez elle. Puis on a jasé un petit peu, tu sais, de qu'est-ce qui serait possible de faire, mais en réalité, elle a pas vu le plan, elle sait pas quelle plante que je veux déplacer, ajouter, tout ça. Fait qu'elle va voir la surprise tantôt. J'allais dire en même temps que vous, mais je pourrais vous montrer parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se parle. Et donc mon dessin, il est prêt depuis plusieurs semaines. Je vais vous montrer le processus créatif que j'ai fait ici là dans le boudoir, en commençant par un petit sketch de sa maison à la mine, puis après ça juste penser, réfléchir progressivement, ajouter tu sais des structures pour venir comment créer ben, certains morceaux un peu plus gros, puis après ça faire comme plus la déco si vous voulez autour, donc à partir de ce qu'elle avait déjà, genre des lavandes et tout ça. Ça va être la première fois que je fais ça, autre que chez moi ou autre que chez mettons une amie, là ça m'est déjà arrivé de faire une plate-bande from scratch à une de mes amies. C'est le fun, en fait moi j'aime ça voir la réaction de la personne puis qu'elle soit contente. Là ça sera pas une surprise parce que Gabrielle va faire l'exercice avec nous, mais pareil, je pense qu'on va avoir un bon avant-après aujourd'hui, puis c'était ça que je voulais avec un one day makeover. Fait que si ça vous intéresse, bref, vous pouvez continuer de regarder parce que ben c'est parti, ça va transformer le devant de sa belle maison centenaire. On est arrivé chez Gabrielle. Oui. Hey, merci de nous recevoir, puis surtout merci de me faire confiance genre pour ce projet qui est la première fois que je fais un makeover chez une abonnée. Je suis sûre que ça va être parfait. T'as pas vu les plans encore? Non. Je vais te montrer, j'espère que tu vas aimer. 3, 2, 1. Ah! Oh, wow! Hey, t'as même dessiné la maison! Oui! C'est fou! Oh, c'est trop beau! C'est quand même pas mal plus large, là. On va redéfinir la shape des plates-bandes de part et d'autre de l'escalier. Puis on ajoute des végétaux, on en déplace aussi. Je trouvais ça plus harmonieux comme ça, mais on garde une symétrie à cause que quand les plates-bandes sont faites comme ça, avec l'escalier central, souvent, moi, en tout cas, c'est plus que ce que ça m'inspire. Avec un look comme ça, je trouve que tu avais déjà le bon réflexe, tu sais. Ouais, que c'est semi-symétrique. Ouais. Si on regarde, tu sais, je vois la répétition des hydrangées, les astilbes, les lavandes, tu sais, on voit qu'il y a comme... Il y a un certain potentiel. Oui, c'est ça. Fait qu'on va juste rajouter puis mettre ça plus clean, puis je pense qu'on va avoir un beau avant-après. Sinon, bon là en ce moment c'est ça, t'as 2 lavandes, moi j'en aurais mis d'autres pour qu'on garde un chiffre impair en fait. Fait que j'en aurais juste mis plus pour prolonger un peu la plate-bande jusqu'au début des marches dans le fond. Pour venir comme ancrer un peu plus la plate-bande de part et d'autre, je t'aurais mis des buis. Qui sont comme des petits arbustes qu'on peut tailler comme on veut, puis ça reste vert l'hiver, tu sais, fait que ça te fait un quand même cool, ça aussi. Petit intérêt hivernal, exact. Bon, après ça, les hydrangées, pour conserver quand même la base qui était là, j'aurais gardé les Annabelle de part et d'autre.
mais j'aurais harmonisé celles qui sont après, qui sont plus des hydrangées qui fleurissent à l'automne. OK. Parce que t'en as deux déjà, mais ils sont pas la même sorte Ouais, qu'on non, s'était c'est ça. parlé. Ici derrière moi, on voit, il y a comme il y a une pivoine qui est juste là, fait que ça, on la conserve. Parfait. On aura assez de place. Dans le fond, c'est de déplacer les rosiers. Il y en a un qui qu'on va... avait parlé. Il y en a un qui va un peu moins bien, tu sais, fait qu'on va les relocaliser exactement en arrière dans ta cour. Dernier point aussi pour comme ancrer un peu la maison parce que là en ce moment, tu sais, elle est super belle, là, c'est une belle maison centenaire. Je trouvais que ça ferait beau aussi l'hiver d'avoir justement plus d'intérêt hivernal parce que sinon toutes les autres plantes qui sont là, tu sais, ils disparaissent puis ça fait comme tout nu un peu. Fait qu'on aurait pu ajouter un tuyau comme ça, donc un cèdre ornemental si tu veux, tu sais, qui reste beau l'hiver puis qui vient comme anchor un petit peu la maison. OK. Tu sais, pour avoir un poids, genre visuellement, ça va être joli. Puis même de ce côté-là, tout dépendant de l'espace qu'on avait, on aurait pu ajouter un petit arbre aussi. Quelque chose qui vient pas trop gros. Mais juste quelque chose. Ouais, c'est ça, pour balancer, mais sans que ce soit pareil non plus chaque bord pour ça. Là, OK. Excellent. Qu'est-ce que tu vas faire, Cynthia? Là, on fait un petit coup de pelle avant d'y aller parce que c'est important de connaître son sol. Savoir s'il est glaiseux, sablonneux, rocailleux. Ça va influencer le choix de plantes ou comment on améliore la terre en conséquence. Le sol, il s'effrite. Clairement, c'est comme chez nous. C'est du sable. Tu vois que j'essaye de le presser, puis genre, ça s'émiette. Fait que c'est vraiment majoritairement du sable, donc un sol très drainant qui va être plus pauvre. Donc, tu sais, tes lavandes, c'est pas pour rien qu'ils vont bien en ce moment. C'est le genre de sol qu'ils aiment. Par contre, les hydrangées qui sont là, ça veut plus un sol frais, humifère, puis plus riche en compost. Okay. Hey, fait qu'on est parti en route vers Passion Jardin Vaudreuil. On est très chanceux parce que ton voisin est tellement fin, genre il nous a passé sa gigavan. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller à genre 2-3 chars. Ça existe pas un meilleur voisin que ça. Il est adorable. Merci, Gilles, merci. Merci, Gilles. Sont plus verdâtres. On le voit qu'ils sont plus pâles, sont plus limes. Puis quand on regarde ici, il y a le Little Lime Punch qui va commencer blanc, qui tombe à une teinte un peu plus vert, qui finit avec le rouge. C'est beau. Il reste à choisir le petit arbre qu'on va mettre à droite de la maison. Il y a le palibin. Lui, il y a une belle petite fleur rose. C'est très odorant. Il y a les saules. J'avoue, j'aime bien quelque chose tombant, même casser le coin là, puis changer la shape, c'est intéressant. Là, par contre, lui, ben, pour la photo, il n'a pas été taillé. C'est le choix final. Choix final. On est destiné pour lui. C'est bon. Finalement, hydrangé, pour avoir les 4 pareils en avant, on va déplacer les 2 qu'il y en a en avant, qui sont pas les mêmes malheureusement. Sûrement quand tu les as achetés, tu pensais que c'était la même parce que ça ressemble beaucoup les paniculés. À l'automne, ils viennent toutes roses, rouges, tu sais. Il y en a qui vont devenir surtout trop grosses. Fait qu'en choisissant 4 pareils comme ça, elle vient 1.2 par 1.5. Ça va être correct pour le balcon, tu sais, derrière. Fait que c'est la Little Lime Punch qu'on va statuer dessus. Ouais. On a pogné les 2 hommes les plus gentils, là, comme Patrick au centre de jardin, puis Gilles, ton voisin. Là, on s'en va, on est grillés. Genre, il était tellement fin, il nous a donné full de conseils, il prend full son temps. On capote. On est aux anges avec tout ça. Faut qu'on s'arme de courage maintenant. Oui. Une grosse journée qui nous attend, il est déjà 11h11. J'ai un bien dans les jardins. Yes. OK, fait que là, on est un peu essoufflé, on vient de tout déloader le truck. Beaucoup de choses à planter aujourd'hui. En gros, les étapes, je vais commencer par redéfinir les bordures. Quand tu m'as envoyé les photos, j'ai vu que tu avais essayé de faire un peu comme des S. Il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est juste, je pense que la surface est trop petite pour faire ça. Parfait. Ça va faire trop de zigzags rapprochés. On va garder les lignes plus simples, qui vont être quand même arrondies. Mais c'est comme si on vient genre épouser un peu le contour. C'est comme on fait du contour autour de la maison. Fait que ça va être plus simple comme shape. Fait que ça serait ça la première étape. Puis si tu as un boyau d'arrosage, tu peux faire une ligne avec ça. Comme ça, on va être symétrique aussi des 2 bords. Parfait. Yes! Comme parti!
la bordure, puis là on doit nettoyer tout ce qu'on vient de délimiter, dans le fond, tout le gazon ici. On arrache ça. C'est une job un peu plus chiante que celle qu'on vient de faire, que c'est juste comme on passe la tourbe et tout ça. Fait qu'on peut scalper avec encore là la demi-lune ou la pelle, mais on enlève, là, on prend le temps d'enlever les racines de gazon, sinon ils vont finir par pousser à travers le paillis. Fait que la technique pour le coupe-bordure, super simple, mais on fait juste comme sauter de même pour aller au plus profond. Puis après ça, moi je donne un petit coup comme ça. Comme ça dégage vraiment. Ça fait une belle tranchée pour que les stolons du gazon, ces racines, ils ne courent pas tout le temps dans la plate-bande. Ils vont le faire éventuellement, là, mais si on prend le temps de, tu sais, pas juste faire ça, mais comme tu vas profond, tu dégages, puis après ça, au moins, tu vois vraiment, tu sais, qu'est-ce que tu as à arracher. Bon, pas avec les mains idéalement, là, quand c'est bien pris, quand c'est de la tourbe, des fois, ça s'enlève comme un tapis, mais là, il faudrait y aller avec la pelle, idéalement, puis voilà, ça va nous faire une belle ligne droite. On a celle-là ici qui avance. On est en train de faire la deuxième, voir si c'est symétrique. Fait qu'on regarde à vue d'oiseau sur le balcon. On a acheté la maison à l'été 2021. Fait que ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on a acheté et déménagé ici. Maintenant que je vois ça comme ça, il y a un truc qui me démange par contre. Ça fait plusieurs années que je suis Cynthia quand même. C'est surtout sur la chaîne de vlog que j'ai commencé à la suivre, puis ensuite sur Instagram, puis avec le nouveau compte Jardin Rêverie où je lui ai écrit pour ce petit projet. L'emplacement final, pas mal, est décidé. Fait que là, on va les planter. Donc, je fais juste vraiment enlever le pot, là, puis tout de suite, je garde en mémoire c'était où. Fait que je creuse vraiment ici. Pour tout ce qu'on plante, on va utiliser Mike. C'est des mycorhizes, donc c'est un champignon, en fait, qui favorise l'enracinement. Fait que qui dit meilleure racine, tu sais, système racinaire plus fort, tu vas avoir plus de succès, dans le fond, plus de pérennité. Puis au centre de jardin aussi, on nous avait conseillé l'os moulu qu'on peut ajouter, que ça, à plus long terme, ça peut être bénéfique aussi. Fait qu'on met une poignée dans le trou, puis on plante, puis après ça, on va arroser. Good! Le truc aussi, c'est que des fois, ben là, ça dépend si on regarde ça de face, mais des fois, les plantes, ils ont comme un sens qui ont poussé, qui sont plus belles, là, surtout les arbustes. Fait que tu regardes, y a-tu un sens comme que le feuillage est plus par en avant, mettons? Les premières, volontaires! Ouh! Ça sent tellement bon. Fait que là, ils viennent de planter les 2 lavandes. Ça veut dire qu'ils en ont planté 2 sur 12. Avec moi! Oui! Oui! I feel like Lucy right now! Oh! Oh, j'ai chaud, c'est dégueulasse! Bravo! On achève la première plate-bande, gang! Il reste celle-là, le trou est prêt, on arrose, on tombe l'autre bord. Pour vrai, dans les parties les plus faciles, c'était de dessiner parce que j'étais inspirée. Des fois, t'es pas inspirée, ça va être plus long. Mais sinon, je mentirais pas, c'était les lavandes qui étaient le plus facile à planter parce que c'est plus petit, puis la terre, elle convenait déjà. Fait que... Le plus gros challenge de la journée, c'est définitivement la chaleur. On savait, au moins il n'y avait pas de pluie, mais 30 degrés, là. Comme là, on est bien, l'ombre est arrivée, mais entre midi puis genre, je sais pas, 4h, 5h, c'était soleil, ça nous force à aller moins vite, mais on était stressés de manquer de temps aussi parce que c'est un one day makeover, fait qu'on revient pas. Fait que je dirais la chaleur, c'est la seule chose qui me fait moins aimer de faire des plantations, mettons. On aurait dû peut-être idéalement, vu qu'il fait chaud, le faire après chaque plante qu'on a plantée, mais on va vraiment bien les arroser là. À la plantation, c'est super important, puis aussi des checker là, surtout en fait la première année, tu sais, c'est pas d'arroser à chaque jour, on touche, comme les plantes d'intérieur, on peut toucher si c'est vraiment encore humide ou tu sais, faut pas les noyer non plus, mais la première semaine, tu sais, moi j'ai check aux 3 jours parce que quand il fait gros soleil de même là, ça vient vite que ça va s'assécher, puis on veut qu'ils s'enracinent, fait qu'il faut que ça soit mouillé. Fait que tu les arroses comme ça, puis c'est pas le feuillage qu'on peut arroser, même que ça peut des fois créer des maladies. Fait que c'est vraiment la mode de racines. Là, eux autres, ils étaient déjà arrosés d'avance, mais sinon, c'est toujours bon de les arroser aussi avant de planter, faire moins un choc aux racines. Puis quand t'arroses quand même assez longtemps.
T'sais, on se rappelle que le pot, il y avait des racines genre, je sais pas, 12 pouces de profond. Puis on veut que ça descende dans le sol. Fait que tu sais, t'arroses vraiment longtemps. Comme ça. Puis aussi, c'est là qu'on voit si on a fait des erreurs en plantant parce que tu vas voir que ton niveau de sol, tu sais, les places que c'est pas compacté, fait qu'au besoin, on corrige tout de suite. C'est mieux moins d'arrosage plus longtemps que plein de petits arrosages parce que là, tes racines vont juste toutes être en surface, donc être plus comme sensibles si tu veux. Fait que c'est ça, on les arrose de même. C'est une petite corvée au début, mais une fois qu'ils sont bien établis, surtout les lavandes, là, ils vont tolérer la sécheresse. Fait que, on se lance dans le deuxième côté pendant qu'Audrey-Anne arrose. Bon, vous avez fait la moitié. Comment on se sent? Ah, Seigneur, il fait chaud, mais vu qu'on a la pratique de l'autre côté, que là, tantôt, il va faire moins chaud parce que le soleil va finir par se tasser derrière les gros arbres, là, ça me donne de l'espoir. Parce que tantôt, j'avais peur qu'on manque de temps à deux, là. C'est limite ce qu'on fait, n'est-ce pas? Oui, mais ça va bien, ça va bien. Ça va bien. On est positif. Dure question, quelle est ma plante préférée? Je dirais que je pense que c'est l'hydrangée. Surtout, on va le voir dans la vidéo, là, on en a beaucoup aujourd'hui. Puis Cynthia a vraiment fait un bon choix dans ses plans. Elle a su cerner. Le rhododendron, c'est facile. Je pense que ma partie bref, je veux dire, j'adore se planter, mais j'aime beaucoup ça aussi, faire aller ma créativité. Fait que c'est ça, quand il y a un bon fit, que le projet m'inspire, j'aime vraiment ça, faire le dessin, puis réfléchir, tu sais, me creuser les méninges. Ok, ça marche-tu là? Attends, là, y a-tu des floraisons chaque saison? Le genre de petits challenges que c'est, j'aime bien ça. On est en train de creuser le dernier trou d'hydrangée. Après ça, il nous reste que l'arbre sur le côté. Mon autre partie préférée, si on parle vraiment des plantations, c'est le paillis. Le paillis, ça symbolise la fin. Puis comme je dis toujours, c'est comme l'équivalent du mascara dans le maquillage. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est noir. Puis c'est ça qui fait tout ressortir les plantes. Ça fait clean. Ça sera jamais aussi clean qu'aujourd'hui. Fait que c'est là le temps des photos, vidéos après. Puis on est bientôt là. Fait que je suis vraiment contente. Tu vas voir, c'est pas forçant comme étape. On est à 4 pattes, on fait juste pouce-pouce. C'est léger. On aime ça. Là, avant le paillis, dernière étape, j'enlève les mauvaises herbes qui sont en dessous de l'escalier. Juste prendre le temps de faire un beau clean-up ici, là. Ok, voilà. C'est ça, tu fais, tu sais, juste pas qu'il étouffe, genre, tu fais juste comme un... Ouais, une petite couronne, là, ouais. C'est la course contre la montre, le soleil se couche, mais on va être juste flush comme je pensais. Audrey est partie chercher à souper, parce que oui, on est rendu au souper. Les filles travaillent vraiment fort. Moi, je vais vous avouer que ma job de caméraman était pas mal moins difficile. En fait, j'allais me acheter à souper. On va manger du bleuet, ça va être trop bon. Elle le mérite amplement après cette grosse journée de travail. Qu'est-ce que t'en dis? On a presque fini! On est timé finalement. T'avais dit, ah, faut qu'on finisse le paillis quand tu reviens avec la bouffe. Je pense qu'on l'a. Ce que je tease. La danse de la fin! Aïe aïe! Hey, désolée là, pour notre apparence, ça a juste pas de sens. Ça a pas de sens comment on est crotté là. On a vraiment pas arrêté de la journée. Non.
sauf pour des pauses d'eau. Mais est-ce que t'es contente du résultat? Ça valait plus que la peine. J'aurais pas arrivé à ça tout seul. Oh non, ça, il fallait être minimum 2. Non, mais pour les idées aussi et tout, c'est magnifique. Je trouve ça clean, je trouve ça reposant, on dirait avec les couleurs, le style champêtre. Le paillis noir, ça fait toute la différence. Paillis noir, ça fait toute la différence. Remember, N'hésitez pas. Moi, c'était pas ton cas, mais le paillis rouge, it's a no! It's a no! Non, c'est ça. Il ne reste plus qu'à tout arroser. Promis. Je vais bien m'en occuper. Il faut une promesse solennelle. Je vais envoyer des updates à chaque semaine, comme tout est toujours en vie, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. We'll ask for receipt. Arroser, Gab. Oui. Mission accomplie. Fait que si vous avez aimé, la seule chose que je vous demande, c'est de liker, commenter, puis dites-nous si vous voulez que j'en refasse l'année prochaine. Évidemment, je ferai pas ça chaque semaine, mais ça va me faire plaisir de faire d'autres cadeaux à des abonnés. Et avant que j'oublie aussi, un immense merci à Passion Jardin qui nous ont comme accompagnés dans le processus là, du début à la fin. Fait que chapeau puis merci, puis je suis très reconnaissante. Les plantes sont magnifiques. Oui. Oui, Audrey, t'aimes le résultat aussi? J'adore, c'est magnifique. Je suis vraiment fière d'eux. Oh yeah! Ça aurait pas pu être plus beau. Merci beaucoup. Merci. C'était tellement gentil. Merci pour ta confiance. Oui. Bye bye!